Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour notre Will I Buy It hebdomadaire. Chaque semaine donc je me rends sur différents comptes Instagram pour aller checker les dernières nouveautés, sorties, annonces en termes de make-up, skincare, beauté de manière générale et je vous donne mon avis. Et on commence comme toujours avec la page Insta de Trendmood. On a un nouveau produit ou plutôt des nouvelles teintes dans un produit. C'est le Make Me Blush Blurring Liquid Blush de chez Yves Saint Laurent. On a deux nouvelles teintes, ils coûtent toujours donc 39 $. J'en ai un que je trouve très joli, c'est une très belle formulation. Là on a des couleurs beaucoup plus intenses, on a le Mischievous Magenta et Chili Crush. Il y avait des couleurs dans ce blush très claires, notamment une en particulier. Le but de ces blushs en fait c'est vraiment de mixer les couleurs pour arriver à une couleur sur mesure, et le blush vous savez c'était un lavande vraiment très clair. Plein de gens avaient râlé en disant c'est pas un blush, c'est trop clair. Bah oui, mais en fait c'est simplement là pour mélanger avec les autres. Donc là on a des teintes beaucoup plus foncées, beaucoup plus intenses en termes de couleurs, puisque c'est un orangé, un corail comme ça, oui, rouge corail, et un rose hyper intense. C'est pas du tout des teintes qui vont m'intéresser. Maintenant, oui, si j'avais le plus clair et que je prenais un de ceux-là et que je mélangeais et que je faisais ma petite popote pour arriver à une couleur qui me convienne, pourquoi pas. Mais le truc, c'est que c'est 39 balles le blush. Donc, à ce prix-là, je préfère avoir directement une couleur qui me convienne que de devoir en acheter plusieurs pour les mélanger. En l'occurrence, j'ai la couleur qui me convient, donc cette teinte-là ne m'intéresse pas, mais c'est bien qu'ils en fassent, qu'ils en aient fait des plus foncés. Ensuite, chez Fenty, on a un nouveau produit, c'est le Gloss Bomb Sticks High Shimmery Gloss Sticks. Donc le Gloss Bomb Sticks, il existait déjà, j'en ai un, j'en ai deux d'ailleurs. C'est un gloss mais dans un format rouge à lèvres, comme on en voit beaucoup, comme on en a vu beaucoup ces derniers temps. Et donc là, on a une même genre de formulation, mais avec des paillettes. On a 6 teintes, ça coûte 25 $. Alors étonnamment, pourtant vous savez que j'aime beaucoup Fenty, j'aime ce produit que j'ai d'ailleurs en 2 teintes et j'aime les paillettes. Mais là, je suis pas sûre que ça me plaise. Alors, la teinte Fenty Glow est jolie, mais j'ai l'impression qu'elle va pas m'aller, qu'elle va pas être flatteuse pour moi. La teinte Fussy pourrait bien me plaire aussi, mais elle va quand même vraiment se rapprocher de teintes que j'ai déjà. Donc, faudrait que je vois. Faudrait que je vois en vrai ce que ça donne. Mais étonnamment, je suis pas sûre que ça me convienne ce genre de fini. Donc, pour l'instant, en tout cas, je passe mon tour. Ensuite, chez Lancôme, on a un nouveau produit, c'est le Tiny Doll Ultra Wear 24 Hour Compact Setting Powder. Ça coûte... il n'y a pas le prix. C'est donc une poudre pour fixer le make-up. On a 5 teintes, dont une blanche transparente universelle et une rosée. Lancôme, ça me dit vraiment rien. Je pense que j'ai une de mes abonnées qui m'a laissé un commentaire il n'y a pas longtemps en me disant, en parlant du bronzer de chez Lancôme, qui apparemment est vraiment très bien, j'en doute pas. Mais moi, c'est vraiment pas une marque qui m'attire. Autant Dior et Yves Saint Laurent, et c'est plus ou moins le même genre de marque, j'en raffole depuis quelques mois. Lancôme, pour moi, c'est un petit peu plus dépassé, j'ai l'impression. Après, c'est vraiment une question de point de vue. Après, je doute pas non plus qu'ils fassent de très bons produits. Mais c'est vrai que, par définition, la marque, en fait, déjà, ne m'intéresse pas. Après, ce genre de produit, donc une poudre qui va réduire l'apparence des pores, illuminer, mais aussi matifier avec un effet soft matte, c'est en théorie très bien, mais j'ai déjà ce genre de produit. J'en ai déjà que j'aime beaucoup, que j'utilise pas suffisamment, donc non, la marque m'intéresse pas trop, le produit non plus. Ensuite, chez Isamaya Beauty, on a une nouvelle collection, c'est la Core Collection. On nous annonce aussi que ça débarque chez Sephora, mais Sephora US, pas Sephora chez nous. Alors, on a 12 nouveaux produits make-up et skincare avec des prix allant de 28 à 44 $. On a des duos, là, je sais pas si c'est pour les yeux ou pour les joues. On a des produits pour les lèvres. On a des sérums qui corrigent... pour corriger des discolorations, primer, bref, on a... ouais, on a plusieurs produits, j'ai du mal à faire le tri. De toute façon, c'est pas une marque qui me parle particulièrement. Donc voilà, moi je vais pas détailler parce que voilà, je vous dis, j'ai du mal à voir exactement quoi est quoi. Et en plus, oui, ça m'intéresse pas. Ensuite, chez Beauty Creations, on a une collection en collaboration avec Betty Boop pour la Saint-Valentin. Alors, on a une palette... pour les yeux et le teint en même temps, vous savez que j'aime pas ça, pour 15 $. On a un trio de produits pour les lèvres pour 16 $, un duo pour 14 $, un trio de liner pour les yeux, cette fois-ci pour 12 $,
un miroir pour 22 $, finalement c'est le miroir qui coûte le plus cher dans le truc, un recourbe-cils pour 5 $, et un spray, une lotion pour 14 $, une petite trousse de make-up pour 12 $. On peut avoir l'entièreté de la collection avec le kit envoi presse pour 75 $. C'est un truc que ce genre de marque, en tout cas que certaines marques font de plus en plus. Je peux comprendre que ça parle, mais moi en l'occurrence, ouais, ça m'intéresse pas plus que ça. J'avais testé un produit de la marque il y a un moment déjà, un blush qui était trop baume pour moi, trop gras, j'avais pas aimé. Par contre, j'ai entendu parler de leur fard mono pour les yeux, qui apparemment sont incroyables, mais je les trouve pas. La marque est disponible sur Boozy Shop, mais pas ces produits-là. Donc j'attends avec impatience que ça arrive, si c'est le cas, si ça arrive un jour. Mais cette collection, non, moi je ne me parle pas particulièrement. Maintenant, c'est pas cher. On peut avoir toute la collection pour un prix qui reste raisonnable par rapport à la quantité de make-up qu'on va avoir. Mais oui, ça m'intéresse pas. Ensuite, chez Laneige, on a un nouveau produit, c'est le Glaze Craze Tinted Polypeptide Lip Serum. Ça coûte 22 $. On a 4 teintes. C'est donc un sérum pour les lèvres qui teint également les lèvres, donc qui est légèrement pigmenté. Alors, je sais pas à quel point c'est pigmenté, parce que les swatchs montrent une haute pigmentation et beaucoup de couvrance en fait. Et les swatchs sur les lèvres, par contre, montrent quelque chose de plus teinté et plus de moins visible et de plus léger. Ça a l'air joli. Ça pourrait franchement me plaire parce que la combinaison entre un sérum pour les lèvres, mes lèvres sont vraiment desséchées en ce moment, donc un soin qui va vraiment bien les hydrater, et en même temps une teinte et quelque chose de vraiment très glossy et tout, plus gloss que vraiment baume. Franchement, ça me dit bien, ça a l'air très joli sur les lèvres. Maintenant, le problème, c'est que Laneige, moi, leur baume pour les lèvres, leur masque pour la nuit, là, que tout le monde adorait, moi, il n'a pas du tout fonctionné sur moi. Il a vraiment fait une catastrophe, en fait, sur mes lèvres. Donc, je suis un peu réticente parce que, ouais, je sais pas ce qu'il y avait exactement de cette formulation qui m'allait pas, mais si c'est des ingrédients qu'ils utilisent, ouais, à voir. À voir, a priori, un baume hydratant comme ça, qui a l'air hyper glossy, dans des jolies teintes, je suis pas contre, mais j'attends de voir un petit peu. J'attends de voir, on verra. Ensuite, chez Lancôme, encore une fois, on a des nouveaux blushs. De nouveau, j'ai pas le prix. Là, je vois 6 nouvelles teintes. Alors, les 6 teintes sont très colorées. Et de nouveau, il y a un truc dans le packaging et dans les teintes qui font un peu dépasser à mon goût. Qui font... Ouais, je pense qu'il faut actualiser, quoi. Il y a un truc là qui, d'après moi, est pas forcément dans la tendance. Alors on n'est pas obligé d'avoir des packaging et du make-up qui suivent la tendance, hein. Lancôme, c'est une marque qui est établie depuis des années. Je pense qu'ils n'ont pas besoin forcément d'attirer un public jeune, d'autant plus que c'est des produits qui coûtent cher, donc c'est peut-être pas leur clientèle cible. Donc voilà, peut-être que ça leur va très bien de faire des packaging qui restent vraiment très classiques, parce que ça va plaire justement aux clients qui achètent dans la marque. Mais c'est vrai que du coup, bah, ça me donne pas envie. Au-delà du packaging et de la marque qui de base ne m'intéresse pas ou que je trouve pas très intéressant, les couleurs là, non, les couleurs ne m'attirent pas. Donc je vais passer mon tour sur ce blush. Ensuite, chez LYS, on a un nouveau produit pour les lèvres, c'est le Speak Love Lip Plumping Glossy Lip Balm. Ça coûte 19 $. On a 7 teintes. C'est donc un baume teinté, très glossy, hydratant et tout. Il y a des teintes un petit peu plus vives, des teintes un petit peu plus profondes, des teintes un petit peu plus nude. Si je vois bien, il y a des teintes aussi transparentes. La forme de l'applicateur me pose question. Alors c'est leur signature, hein, l'embout comme ça en forme de triangle. Vous avez les bronzers, les blushs, les highlighters dans ce genre, en stick, dans ce genre de format. Pour les lèvres, je sais pas, ça peut être très pratique. Et je sais pas, je sais pas, oui, c'est un format, un packaging un petit peu différent et particulier. Je pense pas que la marque soit disponible facilement pour moi, ou en tout cas, je suis pas, si c'est le cas, je suis pas au courant. Et ouais, la marque me donne pas envie. À un moment donné, je suis quand même curieuse de tester leur bronzer parce que tout le monde en disait beaucoup de bien, mais ouais, j'y pense plus trop. Et donc là, les produits pour les lèvres, non, ça me donne pas particulièrement envie non plus. Ensuite, chez NYX, on a un nouveau produit dans la gamme Butter Melt. C'est le Butter Melt Highlighter. Alors, on n'a pas encore beaucoup d'infos. Là, on voit juste une teinte, on voit un produit vite fait. On va avoir plus d'infos dans les jours ou les semaines qui suivent, j'imagine. Il y aura sûrement d'autres teintes. Les connaissants, ils vont sûrement en faire plein. Voilà, à voir. Là, c'est un premier petit sneak peek. On verra bien dans les semaines qui arrivent ce que ça va donner.
Et enfin chez Milk Makeup, on a le Hydro Grip Gel Tint. C'est donc un fluide teinté avec une texture gel et hydratant. On a 15 teintes. 15 teintes, c'est pas beaucoup, mais pour ce genre de produit, ça peut être suffisant, d'autant plus que les teintes ont l'air quand même bien distribuées. Puisque là, on va avoir vraiment une couvrance très légère, infinie, lumineux, naturel, dewy. Le but, là, c'est plutôt d'avoir quelque chose, un produit hydratant qui vient légèrement unifier le teint. C'est pas d'habitude le genre de produit que j'apprécie, même si de plus en plus je me dirige vers, en tout cas j'aime porter ce genre de produit au quotidien. Après celui-là particulièrement, non. Milk, ouais, je peux pas dire que la marque m'emballe particulièrement, même si je sais qu'ils ont plein de produits assez cultes. Non, celui-là, pour le moment en tout cas, il me fait pas envie. Maintenant je verrai, si on voit des revues absolument dingues, peut-être que je serai curieuse quand même. On passe ensuite sur la page de Point Click Vibes et chez Rimmel, on a un nouveau produit, c'est le London Thrill Seeker Lip Latex. On a 8 teintes. C'est donc un rouge à lèvres liquide avec une texture très légère. C'est une stain, donc c'est une encre, donc ça va laisser une couleur sur les lèvres au fur et à mesure de la journée. Et c'est hydratant. Ça a un fini hyper brillant, lumineux. Et on a à l'intérieur de l'aloe vera, de l'acide hyaluronique et de la vitamine E. C'est pas le genre de produit qui me donne particulièrement envie parce que c'est quand même... J'ai l'impression que c'est assez pigmenté. Après, il y a une teinte nude là, la 250 qui a l'air jolie. Est-ce que ça me donne envie forcément de l'acheter? Non, je crois pas. À voir, après c'est une marque pas chère, donc pourquoi pas si je la vois en magasin me laisser tenter. Mais là comme ça, c'est rien qui m'emballe. Ensuite chez About Face, on a des nouveaux Eye Paint. C'est donc des fards à paupières liquides. C'est en édition limitée, on a 3 teintes un petit peu holographique, multichrome, très très joli. Après c'est pas... je sais que c'est pas des produits que je vais utiliser hyper souvent. J'en ai déjà plein les tiroirs, je les utilise jamais. Ou en tout cas pas assez souvent que pour que je puisse justifier concrètement d'en acheter encore en plus. Mais c'est joli, c'est très joli. J'en ai entendu dire du bien de ces produits de chez About Face. Mais c'est vrai que voilà, c'est pas des produits pour lesquels j'ai une grande utilité en ce moment en tout cas. Même si c'est très beau. Donc voilà, moi je vais passer mon tour, mais c'est en édition limitée. Donc si vous les voulez, à mon avis, il ne faut pas traîner. Et la marque est disponible sur Beauty Bay. Ensuite, chez Kosas, j'ai la Cloud Set Loose Powder pour 38 $. Donc c'est leur fameuse poudre. Alors là, ils ont uniquement sorti les teintes qui vont corriger les couleurs. Donc on a 4 teintes. Moi je l'ai en version compacte, j'ai la rose que je trouve vraiment très bien. En version libre comme ça, je sais pas si ça m'intéresse. Je serais curieuse de voir un petit peu des revues. Est-ce que j'en ai forcément besoin en sachant que j'ai celle qui est compacte? À voir. Mais donc là, c'est une poudre sans talc qui est translucide, qui va faire tenir le make-up. On peut aussi faire du baking avec. Ça floute, ça illumine, ça aide à l'absorption du sébum. Et c'est pas une poudre lumineuse, c'est pas une poudre glowy. Hein. Ça illumine de par la teinte, mais ça n'a pas un fini glowy. Je vais voir un petit peu ce que les revues en disent. J'aurais aimé qu'ils sortent aussi des teintes classiques et pas juste les teintes comme ça pour corriger et illuminer en fonction de la couleur de peau. Une teinte translucide, voilà, à voir, peut-être que ça arrivera plus tard, mais je garde l'œil ouvert pour les revues. On a ensuite une nouvelle marque, c'est la marque Tilt Beauty. C'est la première marque de produits cosmétiques à recevoir The Arthritis Foundation's Ease of Use Certification. Donc en gros, ça veut dire que les packagings sont reconnus comme étant faciles d'utilisation pour les personnes qui ont de l'arthrite ou des problèmes d'articulation, je ne sais pas exactement. On a un mascara pour 28 $ et on peut acheter un refill pour 18 $. On a un baume à lèvres pour 26 $ et le refill coûte 16 $. Et on a aussi une petite trousse pour 28 $ et des petites pinces à cheveux pour 22 $. Il n'y a pas encore grand chose du coup. Je suis pas forcément curieuse ni intéressée par de nouvelles marques, je vous avoue, pas en ce moment en tout cas, pas celle-là, pas avec si peu de produits en tout cas pour commencer. Mais voilà, si vous avez de l'arthrite, de l'arthrose, si vous avez des problèmes, sachez que cette marque, les packaging ont été étudiés pour qu'ils soient plus faciles à utiliser. Chez Rare Beauty, on a un nouveau produit, c'est le Soft Pinch Matte Bouncy Blush, ça coûte 27 $. Alors c'est une texture un petit peu cushion comme ça, crème à poudre. On a 7 teintes. C'est vraiment kit ou double en fait ce genre de formulation. C'est intéressant, c'est définitivement intéressant. Mais je ne sais pas dans quelle mesure moi c'est le genre de formulation que j'apprécie. Alors apparemment ça a un fini qui floute, ça m'intéresse, un fini mat, pourquoi pas. Mais ouais, ce genre de formulation je trouve qu'il faut un peu
faut trouver un petit peu le coup de main et la façon d'utiliser qui nous convienne. Et donc ouais, je sais pas, là comme ça m'intéresse pas particulièrement, j'avoue. Parce que voilà, parce que je sais que c'est qui tout double et que j'ai pas envie de prendre un risque. Mais comme d'habitude, hein, je vais regarder les revues et si j'en entend dire absolument du bien, peut-être. Mais comme ça, a priori, non, je suis pas fan, je suis pas intéressée. Et enfin, chez Wet n Wild, on a plein de nouveaux produits. On a une poudre libre rosée, encore une fois, pour 6 $. On est quand même clairement pas sur la même gamme de prix. On a des rouges à lèvres liquides pailletés pour 6 $. D'autres produits pour les lèvres, des produits pour les yeux, le tout entre ouais, 3 et 6 $. Donc clairement, on ne se fait pas voler. C'est pareil, Wet n Wild, c'est un peu qui tout double. Il y a parfois de très bons produits. Il y a parfois franchement des produits, voilà, même si ça coûte que 5 $, ça sert à rien de l'acheter si ça fonctionne pas, si c'est vraiment pas du make-up de qualité. Mais il y a quelques pépites et c'est quand même appréciable d'avoir des marques qui proposent du make-up à des prix plus qu'abordables. Là, comme ça, je vois rien qui m'intéresse particulièrement. La poudre rose, je vous dis, j'en ai déjà et c'est pas la poudre que j'utilise tout le temps non plus. Donc, a priori, c'est pas utile pour le moment pour moi. Mais comme toujours, je garde l'œil ouvert. Je suis pas contre non plus d'acheter des produits qui coûtent quasiment rien. Wet n Wild, chez moi, c'est disponible chez Di. Mais ils n'ont pas toujours forcément toutes les collections ou pas dès que ça sort. Donc, voilà, je verrai bien. Mais là, comme ça, voilà, c'est le genre de marque que je trouve sympa. On peut trouver des chouettes produits pour pas cher. Mais moi, ça m'attire pas en ce moment. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!